Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Victoria Tarot Voyance et bonjour à vous les Sagittaires que je suis très contente de retrouver pour cette vidéo taroscope de la semaine du 17 au 23 mars. Avant de démarrer, je voulais juste vous préciser pour ceux et celles qui sont intéressés par une voyance privée avec moi, vous pouvez me contacter sur le mail qui s'affiche en dessous de la vidéo, dans la barre de description. N'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai et on s'arrangera pour avoir un rendez-vous très rapidement. On va démarrer les Sagittaires avec un premier message des portes de l'intuition. On va prendre celui-là. Et on vous parle d'action pour cette semaine du 17 au 23. On vous dit... Soyez prêts, prêtes à agir concrètement et les difficultés auront tendance à s'évanouir. Donc, évidemment, quand on bouge, quand on agit, quand on fait les choses, les difficultés ont tendance à disparaître. C'est ce qu'on vous prédit pour cette semaine. Donc, place à l'action, on se prépare à l'action. Maintenant, on va aller prendre un message du tarot Illuminati en 7 lames pour vous les Sagittaires, mais d'abord la coupe, la force. Ben, c'est tout à fait ça. Vous êtes en pleine possession de vos moyens, de vos forces vitales, mentales, psychiques, physiques, que vous dominez avec douceur pour atteindre vos objectifs. Vous êtes courageux, courageuse, vous savez faire des efforts, vous êtes en pleine possession de vos moyens, je vous le disais, par rapport à des nouveautés qui arrivent et qui vont vous trouver justement d'attaque et prête à l'action. Ici, nouvelle personne qui entre dans votre vie, ou bien nouvel amour, ou bien nouveau travail, en tout cas nouvelle situation. Vous avez toutes les cartes en main, tous les outils en main pour accueillir ces nouveautés et les faire grandir. Très jolie coupe qui colle bien avec le message des portes de l'intuition. On va prendre cette lame. Alors, l'audace, elle est là dans votre vie dès le début de cette semaine du 17 au 23. Pourquoi l'audace? Parce que vous avez confiance en vous, parce que vous avez confiance dans les événements qui arrivent dans votre vie. Et du coup, ben, vous avez envie d'y croire et vous y croyez, vous avez envie d'y aller et vous allez y aller. Ça dépendra des Sagittaires, aller vers une personne en particulier ou vers un groupe de personnes ou vers une mission de vie ou vers un travail particulier ou vers une situation spécifique, peu importe, vous aurez l'audace, vous aurez envie d'aller voir, envie de sortir de votre zone de confort, envie de prendre des chemins un peu différents que ce que vous prenez d'habitude. Et vous allez laisser derrière vous des choses, des personnes, des situations qui vous encombrent plutôt qu'autre chose. Vous vous êtes allégé, vous avez gardé l'essentiel, c'est-à-dire vous, votre petit bagage en baluchon avec tout ce qui compte pour vous, et vous allez presque à l'aventure. Bon, et bien en tout cas, vous allez vers le soleil ici. Le soleil, la plus belle carte du tarot, la meilleure carte du tarot. Le soleil, c'est l'amour, le couple, les sentiments vrais, partagés, sincères, les valeurs nobles, la fidélité, la loyauté, les enfants s'il y en a ou les enfants à venir, mais aussi les affaires qui marchent, l'argent qui rentre, les contrats qu'on signe, mais aussi des associations et des partenariats très heureux. C'est la lame du bonheur, vous êtes extrêmement solaire, tout va bien. Alors, tout va bien, tout va bien. Ça, c'est la meilleure lame du tarot. Celle-ci, c'est la maison Dieu qui parle de tous les édifices auxquels on croit,
toutes les personnes, les situations, les relations, le travail qui nous paraissaient jusqu'à maintenant hyper solides, et badaboum, le destin intervient, un événement extérieur intervient, ou une prise de conscience, ou un déclic interviennent, et vous allez vous rendre compte que ce que vous trouviez, ce que vous pensiez très solide, eh ben, ne l'est pas tant que ça. Alors, vous allez pouvoir remédier à cet état de fait, soit vous allez consolider des fondations fragiles, soit vous allez décider de tout déconstruire et de reconstruire ailleurs. Ce sont aussi des choses ici qui s'arrêtent plus ou moins brutalement, parce qu'il y en a d'autres qui ont déjà pris le relais, qui se sont déjà installés dans votre vie et qui sont nettement plus solides. Donc, voilà. Oui. Il faudra très certainement aussi, par rapport à une situation qui vous tient à cœur, qui est bloquée, où vous êtes dans l'attente, il y a du retard, vous n'arrivez pas à faire ce que vous voulez, vous êtes un peu limité dans l'action. Il faut, par rapport à cette situation qui vous tient à cœur, la regarder sous un autre angle. Il faut agrandir le périmètre de vision, ne rien laisser passer à l'intérieur de cette situation et vous mettre à la place des autres protagonistes, s'il y en a, pour comprendre pourquoi il a fait ça, pourquoi elle a dit ça, enfin voilà. Une remise en question de la situation et là, vous allez trouver l'issue de secours, vous allez trouver la solution. Dans l'action, puisque là nous avons l'empereur, et l'empereur c'est l'action, l'empereur c'est vous aussi, vous dominez votre parti, vous êtes reconnu par les autres dans ce que vous faites, dans ce que vous êtes, il n'est pas rare qu'on vienne vous demander un conseil pour telle ou telle chose. L'empereur, je vous le disais, c'est l'action, il avance, il bâtit, il construit, il fait les choses, dans le monde réel, dans le monde physique, il est fiable, il est solide. On peut avoir confiance en lui, on peut s'appuyer sur lui. L'empereur, ce sont toutes les actions que vous allez mener, donc, dans la semaine. Quitte à en laisser certaines de côté, parce que vous avez compris déjà que ça, ce genre de choses, ça ne peut pas marcher. Oui, ben voilà, vous passez à un autre cycle de votre vie. Il y a des choses qui font partie du passé. Il y a des relations, peut-être des situations, des personnes qui ne vous apportent plus rien. Et vous allez trancher. Vous allez laisser tout ça dans le premier cycle de vie que vous quittez, dans votre passé. Vous allez être plus léger, plus légère. Et vous allez pouvoir accéder à un cycle de vie supérieur. En tout cas, vous tournez une page et vous passez à autre chose. Et pour terminer, eh bien, on termine dans la douceur avec tempérance. Tempérance, c'est la tempérance, la modération, la diplomatie, le calme, la fluidité dans les communications écrites ou orales, la fluidité dans les déplacements. Tempérance, c'est une lame de voyage, c'est une lame d'équilibre, c'est une lame de guérison des traumatismes du passé et c'est surtout une lame de transformation pour aboutir à une paix, à un espoir enfin réalisé. C'est la lame des changements heureux. Concrètement, vos actions entraînent des changements heureux et même très heureux ici avec le soleil. Vous allez passer à autre chose et des choses qui vont rester dans votre passé et place à l'avenir. En tout cas, semaine cruciale pour vous les Sagittaires. Pour la deuxième partie, je vais prendre le Tarotica, l'âme majeure, l'âme mineure. On va aller faire le tour de 6 domaines de vie vous concernant. Alors déjà, vous en premier, votre intériorité, comment vous vous sentez, la force qui va vous aider cette semaine-là, le défi que vous allez devoir relever. Et ici, on ira voir l'aspect professionnel, le travail, le financier et le relationnel.
Allez, on commence par vous, les Sagittaires. Voilà, ben on a encore l'empereur, hein, l'action. Vous êtes reconnu hein, pour quelqu'un qui, encore une fois, vous dominez votre parti. Et vous êtes quelqu'un de loyal, de solide, on peut s'appuyer sur vous, on peut compter sur vous, vous êtes rigoureux. C'est cette personnalité voilà, de personne active qui fait les choses, qui n'hésite pas à les faire. C'est comme ça que vous êtes vus, les Sagittaires. Et alors, on a ici un cavalier d'épée. Le cavalier d'épée vous dit que vous relevez les défis, donc c'est bien comme un empereur. Et puis, il nous parle de la rapidité des événements. Donc, les événements vont arriver simultanément, là, pendant cette semaine. Vous allez être très occupé. Ici, qu'est-ce qui vous aide? Votre bonne étoile, celle qui veille sur vous, celle qui vous guide sur le chemin, qui vous dit que vous êtes sur le bon chemin, l'étoile qui guérit des traumatismes du passé, mais surtout l'étoile qui est là pour réaliser des vœux. Il y aura donc des Sagittaires qui verront leurs vœux s'exaucer au cours de cette semaine, et en particulier vis-à-vis d'une stabilité financière, matérielle. Vous avez un socle déjà. Vous êtes assis déjà sur un petit matelas financier, vous y tenez évidemment. Eh bien, soyez tranquille parce que il ne sera pas touché. Vous allez pouvoir continuer d'amasser, je ne sais pas si c'est le terme, mais continuer de prospérer. Ici, alors justement, qu'est-ce que vous devez, quel est votre défi? Le défi, c'est que vous avez encore une période de manque d'argent, de manque de reconnaissance, de manque de relations. C'est une période qui a été ou qui est encore difficile, mais la carte vous dit que la situation est en train de s'améliorer. N'oubliez pas que vous avez l'étoile là-dessus. Il s'agit de vous, personnellement, de votre intériorité ou bien de votre foyer aussi. Donc la situation, si elle est difficile, elle va s'améliorer. Ici, au niveau du travail, il y a des propositions. Au niveau du travail, et il y en a qui vous plaisent beaucoup, plus que d'autres. Vous avez un choix à faire et vous allez pouvoir faire ce que vous voulez. Vous allez pouvoir choisir ce que vous voulez. C'est vous qui avez les cartes en main. Rien ni personne ne viendra s'interposer dans votre décision. La seule chose, c'est que la carte, comme c'est du libre arbitre, elle vous demande de réfléchir une dernière fois, juste avant de prendre votre décision, de faire votre choix. Bon, ici, c'est le valet de coupe. Le valet de coupe nous dit qu'il y a effectivement une nouvelle direction qui vous est proposée. Il y a de la jeunesse d'esprit, il y a de la jeunesse de cœur. Bon, il y en a une qui vous plaît bien. Ici, au niveau financier. Alors, au niveau financier, vous êtes dans la douceur, dans la communication, dans la fluidité. Vous êtes dans la diplomatie aussi. Vous savez parler, vous savez utiliser les bons mots par rapport à vos interlocuteurs pour leur expliquer, pour les convaincre éventuellement. Bref, ici, on est aussi sur un espoir qui se réalise hein, au niveau financier ici. Et là, par contre, attention, il y a... on vous demande de prendre des décisions et il y a des possibilités multiples là. Hein. Donc, il y en a 7, c'est le 7 de coupe. Alors, il ne faudrait pas que vous soyez incapable de décider. Il faut que vous choisissiez une coupe, celle qui vous plaît le plus au cœur, pas à la tête, au cœur. Et c'est celle-là qu'il faut prendre et c'est dans celle-là qu'il faut s'engager en laissant les autres, parce qu'en plus, il y a un risque d'éparpillement, là, bon, il y en a trop en fait. Mais avec calme et avec douceur, vous allez savoir laquelle choisir, laquelle possibilité financière
choisir. Et ici, au niveau du relationnel, vous êtes protégé. Protection astrale, protection terrestre, il y a des aides et des soutiens autour de vous pour vous accompagner. Vous n'êtes pas seuls, les Sagittaires. Et donc là, on a un cavalier de coupe qui annonce l'arrivée de quelqu'un, l'arrivée de nouvelles relations d'amour et même d'une passion romanesque. Voilà les Sagittaires pour vous pour cette semaine. Joli jeu, un petit oracle des anges qui vous parle d'un inconnu. N'aie pas peur de l'inconnu, c'est un temps d'exploration intérieure et de transformation. Les territoires étrangers ouvrent de nouveaux horizons. Voilà pour vous les Sagittaires, passez une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.